De nouveau Stéphane de Béziers-Guimau, parce que j'ai coupé un petit peu vite avec l'assistant Mortimer. En plus, j'ai dit une ânerie. J'ai dit, vous voyez, que l'assistant Mortimer se plaignait d'une entrée d'air avec le garde-manger et d'une autre entrée d'air en haut. En fait, bon, c'est lié à la réglementation gaz, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, dans ce genre de cas, il y a entrée d'air dans le garde-manger, sortie d'air là-haut. Ça, c'est pour renouveler l'air pour quand il y a des cuisinières, des gazinières, on va dire, dans la cuisine. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près le même logement, sauf qu'il est en pleine rénovation. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de choses qui ont été prévues. Alors ça, je vais devoir intervenir auprès du propriétaire. Je vais vous montrer. C'est donc le garde-manger, ben, il va falloir l'isoler. Le trou là-haut, il va falloir essayer de mettre ce qu'on appelle des VMR, enfin des extracteurs permanents hygro. Ça veut dire que si on fait des pâtes, ça extraira plus vite l'air humide des pâtes. Et au passage, la fenêtre qui est en bois simple vitrage va être remplacée. Et je vais lui dire de ne surtout pas mettre d'entrée d'air en haut des réglettes. Hein. Le but du jeu, c'est de faire sortir l'air dans la cuisine et certainement pas d'en faire rentrer. Alors je vais vous montrer comme quoi il y a encore beaucoup de boulot au niveau de la ventilation à faire. Je vais vous montrer les toilettes. Les toilettes, donc une pièce où on doit évacuer l'air vicié. C'est plus pour les odeurs que pour l'humidité. Hein. C'est, vous voyez, entrée d'air ici. Là, il n'y a pas 1,50 m entre les deux, donc ça veut dire 2 entrées d'air sur la petite fenêtre. Je peux vous dire qu'il ne doit pas faire très chaud, mais il ne fait pas très chaud du reste. On continue avec la salle d'eau, qui est vraiment, vous voyez, je vous montre, c'est pour des décoffrages, on est dans les travaux. Vous voyez, donc une ancienne entrée d'air et une au-dessus de la fenêtre. Et on dit, ouais, c'est pas possible, ce sera pas possible de faire une sortie d'air parce qu'on est dans la zone, on est juste au-dessus de la douche. C'est vrai. Mais si on se décale un petit peu, on doit pouvoir faire quelque chose. On se décale un petit peu en mettant une sortie d'air hygro ici. Vous voyez. Bon. Ou alors en traversant le mur directement. Voilà, voilà. Donc c'est faisable. Et au niveau du reste de l'appartement, des entrées d'air qui sont déjà présentes sur les fenêtres, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc les entrées d'air dans les pièces de vie, vous voyez, il y en a une là aussi. Et il faut qu'il y en ait vraiment pour que l'air se renouvelle, mais gentiment, que l'air descende et qu'il circule. Et pareil, quand on va tout au bout, dans le dressing, ce qui sera le super dressing, il y a bien une entrée d'air ici, une baguette. Voilà. Donc au niveau de l'entrée d'air, c'est très bien, il n'y a rien à faire. Au niveau des sorties, ça laisse à désirer. Alors je vais donner ces conseils aux propriétaires pour ces deux appartes, et même pour les autres apparts, pour qu'ils prennent des bonnes habitudes et faire un compagnon Mortimer, un assistant un peu plus heureux, parce que là pour un peu j'ai manqué terminer en lambeaux. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau.